Au cours du temps, sauf erreur de ma part aussi, et la morale et la température font que vous venez dans cette classe habillé. Si vous êtes habillé, c'est que vous avez enfilé un vêtement à un moment ou à un autre. Alors, enfiler un vêtement, ça prend très exactement, même si vous êtes extrêmement maladroit, quelques secondes. Dans le noir, mal réveillé, après l'ingestion de substances que je ne nommerai pas, peut-être quelques dizaines de secondes, mais jamais beaucoup plus. Bon. Quelques secondes. Eh bien, en quelques secondes, vous avez mobilisé à votre profit des milliers de machines, sans vous en être rendu compte. Mais vous avez mobilisé à votre profit des milliers de machines. Vous avez commencé par mobiliser à votre profit toutes ces machines agricoles, si vous avez un vêtement en textile dit naturel, du coton, du lin, etc. Vous avez commencé par mobiliser à votre profit toutes les machines agricoles qui ont semé, récolté, éventuellement traité le coton. Vous avez, si vous utilisez une fibre textile synthétique, donc tout ce qui est polymachin chouette, nylon, etc., tout ça, ça vient du pétrole. Donc si vous enfilez un sous-vêtement qui comporte des fibres synthétiques ou un t-shirt qui comporte des fibres synthétiques, eh bien vous avez enfilé un bout de plateforme pétrolière, plus un bout de vapocraqueur, plus un bout de raffinerie. Ces petites bêtes à 5 milliards de pièces là, que vous voyez sur cette image. Si vous avez autre chose qu'un tissu écru, il a été teint, il a donc fallu fabriquer les teintures, donc vous avez de l'industrie chimique qui a fonctionné en amont, puis vous avez des machines qui ont... pardon, il a fallu tisser les fibres, excusez-moi, d'abord je commence par le... Donc ça c'est à nouveau des machines mécaniques, il a fallu teindre, donc ça c'est de l'industrie chimique, il a fallu transporter, parce qu'évidemment c'est pas à l'endroit où vous faites pousser le coton que vous le tissez, que vous le teignez, etc. Donc vous avez des machines qui sont intervenues à toutes les étapes intermédiaires de la chaîne, qui s'appellent des camions, des trains, des avions. Il a fallu fabriquer les boîtes dans lesquelles on installe les raffineries, dans lesquelles on installe les usines chimiques, etc. Donc vous avez également ces machines-là qui sont entrées en action. Il a fallu que des centrales électriques alimentent une partie du processus, donc ces machines-là également sont rentrées en action. Bref, un truc totalement anodin qu'on fait comme on respire, qui s'appelle enfiler un vêtement, eh ben, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une armée de machines qui ont travaillé pour vous, rien qu'avec ce geste tout simple. Alors après, vous êtes habillés, ceux qui ont une hygiène correcte vont se laver les dents, enfin après le petit déjeuner. À nouveau, c'est pareil, se laver les dents, c'est quelque chose où voilà, ça vous prend 3 minutes si vous suivez les conseils du médecin, 1 minute si vous êtes pressé. Vous avez de nouveau utilisé des quantités considérables de machines simplement pour faire ce geste. Vous avez ici une photo d'une usine chimique qu'il y a dans le nord de la France, qui appartient au groupe familial Roquette, et qui a fabriqué un sucre qu'on trouve dans le dentifrice qui s'appelle du sorbitol. Alors, vous savez que le sucre, ça donne des caries. Donc, si on met dans le dentifrice du sucre qui donne des caries, c'est quand même un peu ballot. Donc, il se trouve que le sucre qu'on met dans le dentifrice pour qu'il ait un goût un peu sympathique est un sucre qui ne donne pas de caries. C'est une molécule qui est différente. Et en fait, c'est une des quelques centaines de molécules que vous allez sortir d'une usine qui s'appelle une amidonnerie, dans laquelle vous rentrez un train complet de wagons chargés de maïs tous les jours et vous en ressortez des centaines de produits chimiques différents. Voilà. Et sur site, il y a quelques milliers de personnes qui travaillent. C'est une usine qui tourne en 3/8. C'est une des plus grosses usines chimiques de France. Ensuite, vous avez votre tube qui est en plastique. Non, maintenant, il n'y a plus tellement de tubes en métal, donc en plastique. À nouveau, plateforme pétrolière, raffinerie, vapocraqueur, etc. Votre tube en plastique, il n'apparaît pas par l'opération du Saint-Esprit, à partir du plastique, donc il faut un extrudeur que vous voyez ici. Vous lavez les dents devant une glace parce que sinon vous faites des taches partout, donc il a fallu faire la glace. Ici, vous avez un train flotte qui fait la glace. À nouveau, vous avez besoin des boîtes, des camions, etc. Et puis vous lavez les dents avec de l'eau purifiée, et voilà par exemple un appareil à purifier l'eau. Donc à nouveau, une armée de machines qui ont travaillé pour un geste du quotidien qui s'appelle se laver les dents. Bon, j'en viens à l'objet le plus important de votre vie, votre téléphone. Eh bien, c'est pareil, quand vous passez un coup de fil, vous avez mobilisé à votre profit une armée de machines. Il a fallu fabriquer des plastiques pour le téléphone, fabriquer de l'eau purifiée, donc vous avez déjà tout ce que je veux dire. Il faut fabriquer de l'acier pour les supports d'antenne. Vous avez 40 métaux différents dans un smartphone. 40, certains présents à des concentrations extrêmement faibles, mais plusieurs dizaines. Donc c'est autant d'activités minières à droite et à gauche, donc autant d'engins de mine, etc. Dans un réseau télécom qui permet de faire fonctionner le smartphone, parce que si vous êtes le seul à avoir un smartphone et que les autres n'en ont pas, ça ne sert pas à grand-chose, enfin si, à jouer à la chenille, là. Mais sinon, il faut pouvoir communiquer avec les autres, donc il faut un réseau. Voilà par exemple un engin à passer des câbles pour faire le réseau.
etc., etc. Donc, passer un coup de fil, c'est aussi quelque chose qui va mobiliser des milliers de machines pour toutes les étapes intermédiaires de construction et de fonctionnement du dispositif. Donc, je le redis, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de machines et toutes ces machines, sans exception, utilisent de l'énergie. Toutes. Et vous comprenez bien, pour renverser le raisonnement que je vous ai montré tout à l'heure sur ces 3%, donc ça n'a pas d'importance, que si vous privez instantanément le monde d'énergie, ce n'est pas 3% du PIB que vous allez perdre. C'est assez simple à comprendre. Hein. Vous n'avez plus un transport qui fonctionne, vous n'avez plus de banques, plus de réseaux d'eau, plus d'hôpitaux, plus de transport quel qu'il soit, puisque vous n'avez plus d'énergie. Donc vous mourrez de faim, vous mourrez de froid et vous vous entretuez. En gros, c'est ça qui se passe si demain matin, instantanément, on prive le monde d'énergie. Donc la totalité du monde moderne en dépend. Et que ça coûte 1% ou 100% de ce que vous gagnez, ce n'est pas tellement le sujet. Enfin, c'est un sujet, mais c'est loin d'être le seul sujet.